Salut Stéphane, alors je te fais une petite vidéo là pour te montrer l'état d'avancement du projet et spécialement sur la manufacture, comme on a dit. Alors, je vais aller dans le module de manufacture ici. Tu vois, là il y a deux nouveaux menus. On a le Generic Work Center et le Associate Work Center. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Generic Work Center? Eh ben, c'est un Work Center qui n'est pas associé à une société. Et qu'est-ce que c'est un associate work center? Ben, c'est le contraire, c'est un work center qui est associé à une société. Donc, dans tes nomenclatures de fourniture, tu vas mettre des routings. Et dans tes routings, tu vas utiliser que des génériques work center. Ensuite, quand tu vas vouloir lancer ta prod, le programme va te proposer de choisir de remplacer tes génériques work center par des génériques associés, pardon, par des work center associés de façon à ce que tu puisses dispatcher ta prod à tous tes subcontracteurs facilement. Alors, du coup, il va falloir reprendre un petit peu les work centers pour bien les organiser. Alors, je te montre un modèle. Donc, on a cette machine, par exemple, le crosscut. Ok. Donc, je rentre dans ce work center, ici, et je vois que j'ai des substituts work center. Alors, cette machine, je peux la donner à ICProd. ICProd est capable de faire ça. Si j'ai d'autres subcontracteurs, je viendrai les lister ici. Ok. Et puis, je mettrai leur work center. À noter que cette machine, je pourrais en mettre plusieurs ici. Tu vois, donc ça, c'est dans le cas où tu as une grosse machine, par exemple. Et en fait, le programme, qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir que tu as un générique work center qui s'appelle Crosscut, il va venir remplacer par trois petites machines, par exemple. Ok. Donc maintenant, on va regarder le substitut work center. Donc c'est un work center associé. Je vais dans le menu des associés ici. Alors, par exemple, je peux taper cross, je vais essayer de faire une sélection. Et j'ai celle-ci donc. J'ai celle-ci, alors je l'ouvre. Tu vois, j'en ai quatre, hein. Je l'ouvre et ce qui se passe, c'est que cette machine a des work centers alternatifs. Alors attention, c'est pas des substituts comme on a vu tout à l'heure. Les substituts, c'est juste pour les génériques. C'est-à-dire que tu peux remplacer le générique par un ou plusieurs work centers. Les alternatives Work Center, c'est différent. Ça, c'est un système natif de Odoo qui te permet, quand cette machine ici est trop occupée, si quand tu veux t'en servir, elle est occupée, il va essayer d'aller voir s'il n'y a pas un Work Center alternatif qui fait le même job que tu pourrais utiliser dans ta prod. D'accord? Donc c'est pour ça que ici, vu que tu en as quatre machines, eh bien, on a mis ça ici. Donc voilà, si celle-là est occupée, il viendra chercher automatiquement celle-ci ou celle-là. Donc ça veut dire que tu veux traquer un peu ce qui se passe dans ces machines indépendamment. Si jamais tu veux pas traquer indépendamment là-dedans et que tu t'en fous, tu veux juste que ton crosscut il fonctionne et qu'il tienne compte du fait qu'il a quatre machines pareilles, tu peux aussi ici enlever ça. Donc tu check que le crosscut en général et puis tu dis qu'ici il y a une capacité à 4, par exemple. C'est-à-dire que tu peux faire quatre opérations en même temps. Voilà. Donc, c'est la façon dont il va falloir organiser tous tes work centers maintenant. Donc, je te laisse reprendre ça. Pour l'instant, on a tout bourré dans les associated work centers. Mais il faut bien les reprendre pour que tu aies bien les génériques. Et c'est les génériques que tu vas utiliser dans tes nomenclatures. Ok, donc, il faut tous les ouvrir un par un et puis faire exactement comme ce que je viens de te montrer. Voilà, donc je te laisse voir ça. Si tu as des questions, t'hésites pas, tu me les balances dans le WhatsApp et puis je te répondrai. Allez, bah, merci, à plus tard.